Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Ça fait débat. Au sommaire de cette émission, 3 sujets, 3 thématiques. Ça y est, les commissaires spéciaux ont été nommés par Joseph Kabila pour les nouvelles provinces créées. Pour quelle mission? Devant d'énormes défis, on en parle. Dans Ça fait débat, ça nous intéresse. Les dialogues, une priorité en RDC pour la société civile et une partie de l'opposition, dont l'UDPS. Les dialogues, c'est maintenant. Ça fait débat également. Et puis nous irons au Congo-Brazza quand le peuple gagne par référendum, soutenu par la France, une déception pour les États-Unis d'Amérique, l'opposition qui a appelé à une marche annulée pour ce 30 octobre. Ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Alors, les débats, c'est avec Jean-Hervé Ambelou. Il est cadre de ces partis de la majorité présidentielle, la NAD. Bienvenue, monsieur Jean-Hervé. Merci. À vos côtés, lui, il est de l'opposition, il est porte-parole de l'UNC. Honorable Jolino Makelele, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Et face à vous, Ferdinand Kambere, il est cadre du PPRD, ministre honneur. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. À vos côtés, Maître Innocent Kadiata, il est juriste, bien sûr, un acteur politique indépendant. Monsieur Kadiata, bienvenue. Merci. Alors, on commence sans plus tarder, mesdames et messieurs. C'est sur proposition de la Cour constitutionnelle. Enfin, les commissaires spéciaux sont connus. Pour quelle mission, monsieur Ferdinand Kambere? Avec beaucoup de défis, on envoie des commissaires spéciaux là où il n'y a même pas de bureau, où les assemblées peinent à siéger et autres. Pour quelle mission? Vous le savez, c'est tout simplement pour restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces entités, dans toutes ces nouvelles provinces. Elles avaient déjà tant besoin d'être gouvernées. Et nous avons suivi, c'est avant-hier, je crois, la nomination de ces illustres personnages. Et nous pensons qu'ils seront à la hauteur de la tâche. Et ça a été bien précisé que c'est en attendant les élections. Donc nous espérons que c'est donc toujours les élections qui soient à l'ordre. Pensez-vous qu'ils seront à la hauteur quand déjà on les appelle commissaires spéciaux, avec beaucoup de contradictions sur le terrain? Ils n'ont pas pouvoir comme des gouverneurs, ils ne peuvent pas faire un cabinet nommé des ministres comme les gouverneurs le font. C'est déjà un problème, un pouvoir restreint. Pensez-vous vraiment qu'ils vont gérer ces entités comme il se doit? Absolument. Je crois que la première chose, c'était d'abord qu'il y ait l'autorité pour gouverner ces provinces. Et que ceci, c'est en attendant, ce sont des mesures donc provisoires, c'est en attendant que les élections s'organisent et qu'il y ait des gouverneurs qui seront élus à bonne et due forme pour que ces provinces, finalement, aient la chance, la même chance que toutes les autres provinces. Par rapport aux moyens, comme vous le dites, j'ai toujours pensé que même Léopold II, avant de venir, n'a pas vanté les moyens, avant de créer les entités pour organiser l'administration, il n'a pas les territoires, il n'a pas besoin, il a eu besoin plus de volontaires qui étaient prêts à venir se faire piquer par des moustiques, et ainsi de suite. C'est par ça qu'on fera au fur et à mesure de l'évaluation, voir où ça manque. Je suis sûr que pour nombreux, ils auraient voulu que ce soit d'abord un paradis par rapport à ceux qui vont gouverner. Mais ici, l'approche est celui de regarder la population à gouverner, qui ont besoin des actes de ces autorités. Par exemple, moi je suis du Nord Kivu, je vois quand est-ce que le Kivu a été démembré. Tout ceux-là qui allaient à Bukavu, par exemple, pour chercher un premier président de la Cour d'appel, n'allaient plus s'arrêter à Goma. Et bien d'autres actes, que, par exemple, ceux de la province orientale, aller chercher à Kisangani, ils vont l'obtenir chez l'autorité qui sera maintenant à Bunia. Donc, il y a plus l'approche où il faut voir la souffrance de la population, où on rapproche cette autorité, mais que maintenant, au fur et à mesure, on verra par rapport aux moyens, par rapport au budget, ce qu'on devra faire. Jean-Hervé Ambelou, vous, c'est vraiment une occasion. Vous avez été vice-gouverneur adjoint de cette ville-province de Kinshasa.
On change juste peut-être des casquettes, les noms des gouverneurs aux commissaires spéciaux. Est-ce que la mission reste la même, selon vous? J'estime que, avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser à l'intention de téléspectateurs et à l'intention de l'opinion que le processus de démembrement de provinces est issu du compromis politique du dialogue intercongolais à Sun City. C'est à Sun City où les Congolais se sont réunis, ont décidé, avaient pensé nécessaire de démembrer notre pays, dans certaines provinces de la RDC, afin de rapprocher le peuple de l'administration. Vous devriez le faire après les élections de 2006, vous n'avez pas pu. Ça aussi, il faut préciser quand même. Non, mais c'est ça. Il faut planifier, il faut prévoir. Donc, il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Le moment était venu où il était question de mettre en place finalement ces recommandations du dialogue intercongolais. Donc, le chef de l'État, qui gère le pays, a compris la nécessité aujourd'hui de mettre en place finalement ces mécanismes qui est au fait le résultat d'un compromis politique. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas de pouvoir exceptionnel comme les autres gouverneurs. Le chef de l'État a tenu d'abord à ce que la sécurité de l'État soit assurée lorsque des pans importants de la population ne sont pas gouvernés. Vous comprenez tout de suite que la population ou les différentes populations qui habitent ces territoires peuvent être objets de différentes menaces. Donc il était question que le chef de l'État prenne finalement la décision de nommer ces commissaires spéciaux. Donc à ce sujet, je voudrais profiter de votre plateau pour remercier le président de la République parce que c'est au nom du président de notre parti, la NAD, M. Athanase Matenda, que je remercie le président de la République d'avoir nommé l'une de nos camarades, Madame Lili Botuetue, comme commissaire spéciale adjointe chargée des questions financières et économiques de la province de la Chopo. Donc, ça, c'est une communication, je vais vous la faire payer. Au nom de la NAD, nous remercions le président de la République pour cette marque de confiance qu'il dit encore une fois de témoigner envers la NAD. D'accord, Jean-Hervé Mbelou, vous êtes un ancien vice-gouverneur de cette ville-province de Kinshasa. Alors, qu'en pense l'opposition, Jolino Makelele? Vous êtes porte-parole de l'UNC, un de ces grands partis de l'opposition. Pour vous, pensez-vous que ces commissaires spéciaux auront vraiment mandat de diriger pleinement les nouvelles entités? Oui, merci pour la question. Je dois d'abord préciser ici que le monstre qui vient de naître, ce monstre juridique, il a des parrains. Les parrains, c'est ce pouvoir en place, aidé d'une manière ou d'une autre par la Cour constitutionnelle. Et c'est là dans la mesure où le pouvoir actuel n'a pas su, j'ai dit n'a pas su et n'a pas pu, donc il n'a pas voulu mettre l'argent à la disposition de la CENI, 2 millions de dollars seulement, chers téléspectateurs, 2 millions. Ce gouvernement a avoué qu'il n'en avait pas. Sinon, il fallait à tout prix les élections. Mais ça, on va y arriver. Okay, nos amis disent le contraire. Mais moi, je vous dis que si on avait les 2 millions depuis plus de 5 mois, on aurait déjà fini. On aurait fini. Donc, la volonté n'y est pas. Ce pouvoir ne veut pas qu'il y ait des élections. Et deuxièmement, nous devons quand même reconnaître que il y avait une autre possibilité. C'est de rapporter l'application de cette loi. On l'a fait avec les dispositions qui ont concerné les villes récemment, toujours en rapport avec le processus électoral. On a vu que c'était compliqué, on a rapporté, c'est-à-dire on a décidé que ça s'appliquera peut-être plus tard, ultérieurement. Alors pourquoi n'a-t-on pas fait ça? Pourquoi on a voulu faire dans la précipitation pour créer ce monstre? Il est monstrueux. Comment vous appelez ça, monstrueux? Monstre juridique. Par contre, d'autres disent ça rapproche les administrés du chef. Comme dirait Coluche, c'est comme si ça vient de sortir, hein, cette histoire-là. Non, s'il vous plaît, c'est depuis 9 ans qu'on le sait. Depuis 9 ans, on vient de me dire ici que le moment était venu. Chers téléspectateurs, le moment, c'est-à-dire 9 ans après que cette disposition ait été coulée dans notre droit positif, on nous dit maintenant le moment est venu. Non, le moment est effectivement venu.
d'empiéter sur les prérogatives de la CENI ou de contrecarrer les processus électoraux en cours. Pourtant, ils diront qu'ils appliquent la Constitution. Mais ils appliquent la Constitution. Moi, je vous dis, les 40% qui sont dus aux provinces, ils auraient dû commencer par appliquer cette disposition-là. Ils seraient encore plus recevables à évoquer ces motifs-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais quand je parle d'un monstre, est-ce que vous savez que ce gouvernement, il y a une différence, une inégalité de traitement des administrations aujourd'hui. Vous aurez des provinces qui auront des gouverneurs élus, qui seront fonctionner conformément à la Constitution, et d'autres provinces qui ne le seront pas. Vous aurez une province où vous aurez un gouverneur, un vice-gouverneur, ainsi que les ministres, qui l'aura nommé en fonction de la représentativité, comme dit la Constitution, et qui se trouve au sein de l'Assemblée. Et de l'autre côté, vous aurez un gouvernement qui n'aura pratiquement pas de ministres. Petite question, vous avez la parole. Ça va être comme ça. Est-ce que même les gouverneurs de Kinshasa, il est gouverneur ou il est commissaire? Il est gouverneur, lui. Et lui, il reste gouverneur. Il reste gouverneur. Celui du Nord Kivu, gouverneur. Du Nord Kivu, gouverneur. Je peux continuer. Ça d'accord. Ok. Donc je disais que ce monstre-là, vous allez voir qu'il aura du mal à fonctionner. Parce que je ne sais pas, il sera responsable devant quelle institution? Parce qu'il est censé provenir, les gouverneurs sont censés procéder d'une majorité qui peut exister au sein de l'Assemblée. Mais quand même, ils sont nommés par le chef de l'État, c'est qu'ils ont quand même pouvoir. Écoutez, ça, je vous l'accorde. Si c'est ça le droit qu'on veut nous appliquer, c'est bon. C'est-à-dire un pouvoir, un fait du prince, c'est bon. Mais je vous dis, comment ils vont défendre leur budget? Ils viendront comment? Ils vont faire ce budget comment? Ils vont être comment dans le contrôle parlementaire pourrait-il s'appliquer à ces commissaires qui ne sont pas l'émanation de Donc pour vous, rien de bon pour les nouvelles provinces et la nomination des commissaires. Et je n'ai pas fini. Lorsque nous voyons comment les gouverneurs sont protégés aussi par des dispositions constitutionnelles. Ça, c'est vrai. Ils sont justiciables devant la Cour de cassation. Excusez-moi l'expression, ces gens-là, eux, ils seront justifiables de qui? Ce sont des simples citoyens qui pourront demain être justiciables des juridictions inférieures à celles de la Cour d'appel dont sont justiciables les députés provinciaux. Je crois que l'ordonnance doit avoir précisé. Ils ont quel rang? Les commissaires, ils ont quel rang? Attendez. C'est de la nomenclature du pays quand même. Ils peuvent avoir un rang, mais ce n'est pas le rang. C'est la Constitution qui prévoit que telle institution, tel responsable... D'accord, tout à l'heure. Donc, c'est pour eux. Et si nous voulons aller plus loin, dans ces provinces, il y aura normalement, il y a des députés provinciaux, mais il y a des petites provinces, excusez-moi l'expression, où le nombre de députés provinciaux est vraiment infime. Il y en a 13. Or, la loi prévoit toujours, la Constitution prévoit qu'il y ait des députés qui sont cooptés, les chefs coutumiers. Vous allez voir qu'il y a des provinces où on aura du mal à trouver un chef coutumier parce qu'il faudra qu'il soit l'émanation d'un dixième du nombre de députés qui sont au Parlement. Donc vous aurez tout ça. Et pour le reste, quand on nous dit que Léopold II avait commencé avec sans avoir des gens avec lesquels il travaillait, mais moi je veux dire que si vous voulez, c'est ça le Congo que vous voulez, c'est-à-dire un Congo sans texte, parce que Léopold II n'en avait pas, ou plutôt n'en avait pas besoin. Alors si c'est ça votre référence, je laisse libre cours. D'accord pour ce tableau. Qu'en pense une lecture indépendante, Maître Innocent Kadiata? Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau qu'on donne au peuple congolais. Le découpage, c'est l'émanation de la conférence nationale souveraine. J'ai suivi ce forum historique de notre pays. C'est Papa Liao, si je ne m'abuse pas, qui a d'ailleurs évoqué dans une déclaration de politique générale devant la haute tribune de la conférence nationale. Il avait démontré les rapprochements administratifs entre le gouverneur et le gouverné. Il a fait valoir de l'impossibilité du membre du gouvernement pour pénétrer au fin fond du Congo. Il a trouvé raison sur lequel il dit qu'il faut aller au découpage. Le découpage nous aiderait à ramener notre société à proximité du gouvernement. Alors, c'était l'ambition de la conférence nationale souveraine. Alors, ce n'est pas quelque chose de cadeau qu'on donne aux Congolais. Par contre, c'est dans un contexte de l'amélioration de l'administration de notre l'État congolais. De leur mission, pensez-vous qu'ils auront le pouvoir? Kimbuta ici a nommé ses gouverneurs, il peut les sanctionner.